communiqué. yow xam nga ne yow rafle woo Dias Dar de. lii benn mètre ñëw ko ñaari mètre ñëw. Seck sa ganaar au passage maa ngi leen di. jërëjëf li Birahim waxee la. salaamaaleykum. Voilà, merci à vous de nous rester fidèles. C'est parti pour la matinale, 4e ou 5e incursion de la semaine, 5e et dernière incursion de la semaine di ziar sunu xalif généraux yëpp moo xam ñi nekk sunu mbokk Tijaan yi. Touba Laayeen yi Njaseen yi waa Cenaba waa jàngu bi également ndax ñu ngi seen weeru koor ndax nag ñoom yaakaar naa ne léegi ñu war a def dialogue ngalax yi xam naa léegi ñu tàmbale ko séddatle man nag maa ngi xaar sama yos di leen bii mooy feetu ngalax yi voilà c'est pour très bientôt nag ngalax ndogu voilà nuyu nañu ñëpp nag di leen dalal jàmm seen plateau la matinale. C'est bien. Alors Mamadou Fofana ma itam tout blanc woote jàmm. waaw li mu sol dafa rafet trop. ah tubaarkàlla. jàmm suñu réew tubaarkàlla jàmm fépp. baax yaay ku. ah déet kii kay du baax yaay ku. kii daa mën a ñëw baax yaay ku tóor ku ñu ko wax ku ne mooy. ay Max Mbargane yu rafet lay sol de. Max Mbargane. waaw. période antiquité la ñuy yóbbu. kii ah. non c'est vrai. kon sa mbokk la. waaw sama mbokk Max borom 50-50. waaw laaj ko ci Ama ak Modou Lo loo ko laaj lu ne mu ne la 50-50. ñu ngi koy nuyu bu baax bu baax jooju noonu. bokk ci les inconditionnels de la matinale. Bonjour Yacine, bonjour très cher ami Mambé. Bonjour. Au tonitruant et tout puissant Fabrice Nguema, bonjour à tous nos inconditionnels qui nous suivent chaque matin. Excellente matinée à toutes et à tous et Juma Moubarak. Très bien, merci beaucoup borom baax yaa écouté. Bonjour Fabrice. Mais bonjour Yacine. Pour rappeler, Max Mbargane, c'est le premier bébé né à Lansar. Ah oui. Quand le premier enfant né, vous savez que c'est un quartier qui a été déplacé. C'est le premier enfant. Quand on a Fass Mbao, c'est les gens de Fass qui sont allés habiter à Mbao. Voilà. Et les premiers, c'est bien entendu le premier tigre de Fass. Bon, le deuxième tigre de Fass a vécu là-bas et aux Parcelles. Bon, l'autre, c'est le tigre de Fars. Bref, alors bonjour et bien entendu, merci. Pour ce vendredi, on souhaite le bonheur, le meilleur pour tout le monde et en cette période quand même de Ramadan et en cette période de carême. Donc, on retient que le Sénégal est justement dans ces épreuves de foi parce que ce sont des épreuves de foi. Tout simplement, et c'est souvent le moment de pardonner, de se faire pardonner, d'avoir un cœur d'or. C'est vrai qu'on a toujours un cœur d'or, mais c'est le moment, des moments de piété. Donc, c'est rendre à Dieu son dû, parce que nous appartenons tous à Dieu. C'est important pour nous et c'est important pour nous d'être là ce matin. Comme tous les matins, histoire de faire l'économie un peu de la lecture des parutions. N'est-ce pas? Alors, dans la lecture des parutions, on remarque tout de go que franchement, c'est Bougane Gueye Dany et c'est Bougane Gueye Dany et c'est Bougane Gueye Dany. Bon, vous avez également les trafics. Oui. Oui. Hein? Oui, qui font partie de l'économie de l'actualité. L'économie de l'actualité, de la circulation. De la circulation. Et c'est sûr que bon, ces gens auront de la matière parce que désormais le permis à point. Oui. Mais les populations de Djibi Dione demandent à Yacine. De Djibi Dione. Vous avez le bonjour des populations de Djibi Dione. Djibi Dione, c'est vrai, exactement. C'est où? Djibi Dione, c'est en Casamance. Ah, d'accord. Donc les populations de Djibi Dione vous disent bon, Djibi Dione. Djibo Dione. Djibo Dione. Bonjour à la population de Djibo Dione. Alors, tout de suite, nous descendons bien sûr sur la route avec Abadjata de Djibo Dione. Kan moo ñëwoon fi dem. Quoi qu'il en soit, ce sont les Traffic Boys. Ah, Papa Ali, bonjour. Ah, bonjour Yacine. Comment allez-vous ce matin? Oui, je vais très bien Yacine. Très bien, Papa Ali. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup Yacine. Donc, beaucoup de ralentissement. Donc, vous attendez sur la nationale, précisément sur le tronçon ralliant Table-Tiawan vers le changer de poste Tiaroy. Là-bas, ça circule en pas de camions. Quand nous avons noté beaucoup de véhicules qui ont choisi ce tracé en provenance du côté de Fass-Mbao, peuplé Yarnalal. Mais une fois vous dépassez
à rond-point Postiaroy donc le reste du trajet complètement dégagé daal di utili rond-point surtout aucune difficulté à signaler ci accès boobule naka noonu aussi ñi nga xam ne ñoo choisir accès bi nga xam ne mu ngi leen yóbbu sur le péage foofu la aussi ça circule tranquille malgré da ngeen rencontré woto yi nga xam ne ñoo bay ko du côté marché Thiaroye mais teewul mën ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation ci accès boobule bu ngeen dépassé nag foofu la aussi ñi nga xam ne ni ñoo bëgg a jaar au niveau du rond-point surtout une fois ngeen dépassé rond-point aussi mën ngeen progresser sur la route des hydrocarbures ñu gën ko xam ci yoonu Yara bu dee nag intersection de Bounti Pikine foofu la moom faaw rek ngeen patienté laata rek ngeen di wér seen circulation Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Papa Lessissé. À tout à l'heure. Alors, Fabrice, nous revenons à Bougane Gueye Dany, le leader de la grande coalition Gëm Sa Bopp. La coalition Gëm Sa Bopp qui est dans son opération de Djoko Tignel Macky. Mais d'abord, bonjour à Ibrahima Liamat qui nous a fait un coucou à tous. Il faut quand même rendre aux gens l'appareil, c'est important. Ah oui, Ibrahim aussi. Ah non, ouais, non, ça ce sont l'homme des autorisations. Voilà. Autorisation. Est-ce que vous avez l'autorisation? Bon, bref. Donc, Ibrahima Ali Ahmad, bon courage à vous. Vous êtes à Kaolack, vous êtes à la BCAO de Kaolack et vous vous intéressez beaucoup à votre localité qui s'appelle Méry. Vous êtes originaire de Abdallah Wallo et apparemment vous faites un chapeau bas à monsieur le ministre Mansour Faye qui aujourd'hui a été la cheville ouvrière dans la mise en exécution du permis à point. C'est des choses qui ont toujours été, non, c'est des sujets, on l'a toujours évoqué, les accidents de la circulation qui ont tué, la route qui tue, absolument. Et maintenant, tout est clair et grâce peut-être... Je rappelle que la proposition est d'Aliou Souaré, le député Rufisquois. Mais non, mais je vous... je vous dis, ça ne me surprend pas. Parce que aussi, je rappelle souvent, je disais les journalistes sont en réalité les historiens des temps modernes. Mais l'imam Ratib Mohamed Moussafa Diaby dit on a dépassé les temps modernes comme dans les temps contemporains. D'autres vous diront même des temps numériques. Parce que Aliou Souaré, c'est vrai, ça ne me surprend pas. Parce que déjà, il a été dans une législature antérieure oui. Et il s'était offusqué des accidents de circulation. En fait, notamment l'âge des conducteurs de camions. Ils étaient relativement jeunes. Je me souviens bien, je crois que c'était Souad, de cette législature, la dernière législature de Abdoulaye Wade, Aliou Souaré a quand même soulevé et souligné ce point-là. Alors ça ne me surprend pas. Du permis de conduire. Absolument. Les conditions d'obtention. Oui. Ça, c'est des sujets, c'est notre quotidien parce que c'est des choses qu'il faut quand même améliorer. Il faut aller de l'avant sur ce point. Bon, peut-être que les gourous auront encore à dire et à redire, mais de toutes les façons, la loi est dure, mais c'est la loi. Dure à l'ex, c'est de l'ex. Et puis, on va parler de celui qui aujourd'hui consacre un peu de son temps, de tout son temps d'ailleurs, à expliquer que ce que Macky dit, c'est pas vrai. Voilà. Alors, c'est qui? C'est Bougane Gueye Dany, c'est Bougane Gueye Dany et c'est Bougane Gueye Dany. Et aujourd'hui, on a Djoko Tignel Macky. Macky lui dit Djoko quoi? Djoko Andaoui. Lui dit Djoko Tignel. Voilà, Djoko Tignel Macky avec la jeunesse de Sédhiou. Hier, Bougane Gueye Dany était avec la jeunesse de Sédhiou. Et aujourd'hui, on peut lire Bougane Gueye brûle les promesses de Macky. Donc multiplie par 0 les promesses. Et vous savez, hein, le professeur Malik Ndiaye, que je prends en mot, l'homme de Koloban, parfois on dit en politique, les promesses n'engagent que ceux qui croient. Mais aujourd'hui, Bougane brûle les promesses de Macky. La situation actuelle du Sénégal décline un aveu d'échec flagrant. Voilà la situation. L'autre situation, pour un endettement de plus de 3 000 milliards de francs CFA, le contribuable sénégalais est tenu de payer toutes ses dettes. Et aujourd'hui, en réalité, mais le président, c'est un employé du peuple. Il mange grâce à la poche du peuple. Il dort, la clim qu'il allume là, c'est la poche du peuple. C'est l'argent du contribuable. Le carburant, le chauffeur, tout. Sa sécurité. Voilà. Les députés là, hein, les véhicules dernier cri là, tout ça c'est la poche là. Voilà, c'est les bruts et les nets. Voilà, impôt direct, impôt indirect. Bon, Gëm Sa Bopp révèle l'apport significatif et le rôle de cette jeunesse oubliée de 1960 à 2022. La jeunesse oubliée de 1960 à 2022. Aujourd'hui, Mambaye, je ne parle pas de l'homme parce que vous savez, j'ai horreur, je dis bien horreur des débats de personnes. Je parle des faits, des propos, de l'engagement, de ce qu'ils soulèvent.
la vision, les explications, les notions, est-ce qu'il n'y a pas un fondement? Il y a une part de vérité. Parce qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez, il y a une forme d'opposition, c'est une opposition interpersonnelle. Oh non, tu as fait un bon débat. Où suivons le débat Bouner? Prenez la peine de demander, mais là, qu'est-ce que j'ai dit dans le débat? On ne vous dira rien. Non. Souvent, c'est comme ça. Non, on ne retient pas ce que vous dites, mais on retient voilà, les échanges aigres-doux parfois, les passes d'armes et autres. Hein. Bon, l'autre information, c'est la baisse des prix des denrées. Parce que là aussi, il y a problème. Il y a une situation que ne maîtrise finalement pas l'État, le gouvernement, Assom Diatta. Parce qu'elle bombe. Qui râle? Non. Assom Diatta. Et aujourd'hui, Macky rattrapé par la réalité du terrain. Vous avez vu les boutiquiers. D'ailleurs, même, les Boron Bitik ont réagi. Et je crois que c'est Vox Populi qui en parle. Parce que c'est dommage que moi, je n'arrive pas à évoquer un sujet passé du coq à l'âne, mais on peut quand même essayer de voir ce que nous dit Vox Populi par rapport à cette actualité. Les boutiquiers refusent de payer les pots cassés par l'État. En réalité, l'État demande aux boutiquiers de faire du John de Fouque Diaye Durom. Et les boutiquiers disent John de Fouque Diaye Durom Amoul. Parce que la loi interdit de vendre à perte. À perte. Ça, c'est pas la loi. Au nom de quoi? Cette belle interrogation de l'imam Ratib Mohamed Moustapha. Au nom de quoi? Au nom de quoi on va vendre à perte? Au nom de quoi il faut vendre du John de Fouque Diaye Durom? Les boutiquiers refusent de payer les pots cassés par l'État avec une baisse impossible. Donc, ceux qui vont acheter chez les boutiquiers, non, la baisse est impossible. Maintenant, c'est la parole de Assom Diatta et ses services contre la parole des boutiquiers. Des boutiquiers. Ah, waouh! Parce que ce n'est pas Assom Diatta qui va. Ce sont les boutiquiers qui vendent. Nyom Abbassi, voilà, les boutiquiers. Parce que quand tu vas chez les boutiquiers là, non, les cahiers là, s'ils sortent tous les cahiers là qu'il y a dedans là, Allahu Akbar. D'accord pour la baisse des prix, mais pas au point d'en partir. L'État n'a qu'à revoir les prix qu'il a fixés parce que la loi interdit de vendre à perte. Ça ne veut absolument rien dire que de vendre à perte. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est quoi? C'est un sujet autour de l'enseignement supérieur, la recherche et de l'innovation. Et sur ce point, Macky exhibe. Tu sais, c'est un mot, il faut toujours l'accompagner du suivant. Macky exhibe les chiffres de son bilan au plan de l'enseignement supérieur. Quand on voit les INO, quand on voit les ceci, les cela, on considère quand même qu'il y a du boulot qui a été fait. Et aujourd'hui, Macky fait du Gondiman. Voilà, nous avons ensemble, gouvernement et communauté universitaire, un bilan dont nous pouvons être fiers. Et vous avez ici, conférence internationale des ministres et recteurs de la Sénégambie méridionale sont complètes une intégration dynamique et forte. Parce que aussi, le monde est devenu, voilà, une histoire de grands ensembles. Le Sénégal ne peut pas aller seul sans la Gambie. La Gambie ne peut pas aller seul sans le Mali. Donc il faut les grands ensembles. Vous voyez un peu comment on est parti. Vous vous souvenez de l'histoire de l'Europe des 12. Et on est parti de l'Europe des 12 et on est à l'Europe des plus de 20. Donc, allez-y comprendre pourquoi. C'est pour des raisons économiques. Mais on peut parler de l'info qui parle de la pénurie de gaz. Oui. Vers la fin de la pénurie de gaz totale, rétropédale. Ça, c'est l'information de l'info. Et j'ai envie de prendre sur ce point, source A, qui va un peu plus loin. Pénurie entretenue autour du gaz. Voilà la preuve d'une sale farce. En réalité, il y a eu une tactique pour vouloir créer une pénurie. Parce que les commerçants ont cette possibilité, hein. Faire de la rétention pour susciter une hausse des prix dans le marché. Mais aujourd'hui, source A évente le deal, la mafia. Preuve d'une sale farce. Il ne peut pas y avoir de pénurie car à la date d'hier, 7 avril, le pays était à 19 jours de stock. Donc il y a 19 jours de stock. Donc le Sénégal peut... Actuellement, la quantité qu'il y a là, c'est pour 19 jours. Mais pourquoi on parle de pénurie? Sans compter le bateau de Touba Gaz, qui devrait accoster ce jeudi avec à son bord 4068 tonnes de gaz. Donc, Source A considère que c'est une sale farce que les gens ont voulu nous imposer.
On a cette information. Mais l'autre information, c'est quoi? C'est justement cette rencontre avec la communauté universitaire. Et aujourd'hui, Source A renseigne que Macky chante le Tierno de Ndioum. C'est Cheikh Oumar Anne, le Tierno de Ndioum et l'imam de Podor. Cheikh Oumar Anne, après avoir listé face au recteur des universités et directeur d'instituts, c'est 1001 investissements dans le secteur de l'enseignement supérieur de 2012 à 2022. Macky chante le Tierno de Ndioum. Avant le Tierno de Ndioum, il y a eu aussi il y a eu l'imam Ratib de Bango. Parce que aussi, il faut remonter. Il y a eu l'imam Ratib il y a eu l'imam Ratib de Bango. Et voilà. Il est à l'origine d'ailleurs de toutes les innovations qu'on a connues dans le secteur universitaire. Mais qui est l'imam Ratib de Bango? Qui est l'imam Ratib de Bango? Non, il faut dire titulaire. Titulaire de chair. C'est pour ça quand vous parlez aussi de Moussa Baldé, il faut dire le professeur titulaire. Ah oui. Attention, parce que ce n'est pas des titres qu'on ramasse, qu'on achète dans les Louma ou les boutiques Oumaga. C'est un professeur titulaire. Ça, d'ailleurs, ça, c'est ni dans les Louma, encore bien dans les boutiques Oumaga, encore bien dans les marchés Moussadé. Non, ça là, pour avoir titulaire là, billahi, tu vas brûler les bancs. Quand tu t'assois, tu chauffes, tu brûles les bancs. Alors, on parle d'offensive contre les bases du MFDC. L'armée s'attaque à César à toute bagarre. Ça, c'est ce que révèle l'enquête. L'armée en a fini avec Salif Sadio. Et maintenant s'attaque à César à toutes. Complètement. Les bases de Salif Sadio. Sud Quotidien, l'armée attaque à toute bagarre. Nord Sindian. Les bastions de Salif Sadio démantelés, les Djambars lancent l'assaut dans les bases rebelles des lieutenants de César à toute bagarre. Ça, c'est l'information qu'on a. Ah oui. Donc, c'est que l'armée a terminé de faire du Dormoudanou. Pour ce qui concerne Salif Sadio, et l'armée va faire du Dormoudanou. Pour ce qui concerne César à toute bagarre. Ah oui, c'est important parce qu'il est question de sécurité nationale. Et actualité nationale, justement, avec quel journal? J'ai envie de prendre le journal, l'Observateur, l'Obs. Toujours dans la question de la sécurité, le sud du pays. Avant d'en arriver à la sécurité alimentaire, on a trafic de stupéfiants. Par rapport à Salif Sadio, toujours, pour vous dire que rien n'est gratos dans ces choses-là. Trafic de stupéfiants. Le film du démantèlement du cartel familial qui blanchissait la drogue de Salif Sadio. Wow. Donc là, on n'est plus dans les histoires de trafic de bois, de chanvre indien. Maintenant, on parle de stupéfiants. C'est une affaire de cartel, quoi. Cartel. Pour vous dire, c'est compliqué. Mais vous avez la une de l'Observateur, l'Obs, autosuffisance alimentaire ou alimentaire. Alimentaire. Donc, enquête sur un ennemi d'État. Alors, de Diouf à Macky, pourquoi aucun chef d'État n'est parvenu à vaincre cet adversaire du Sénégal? L'analyse sociologique du complexe sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, vous avez cette information. Réunion de travail, le temps fort de la rencontre entre Macky Sall et la communauté universitaire. C'est toujours important. Parce qu'être un universitaire, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu dois opter pour de la recherche. On parle de la recherche, c'est important. Les problèmes de l'enseignement supérieur, les engagements du président et le satisfecit du ministre Cheikh Oumar Anne. Ça, c'est l'Observateur, l'Obs, qui donne l'information. Mais l'autre information, c'est un peu par rapport à l'actualité de l'Assemblée nationale. Déjà, on aura des députés. Vous avez Aïmerou Nyi qui a dit que bon, l'augmentation du nombre de députés, la démocratie a un coût. Si on dit qu'on veut faire la démocratie, qu'on le fasse jusqu'à la mort. Mais aussi, il y a une situation assez carabinée. Vous avez 2 députés de la mouvance qui ont été coincés pour du faux. Et aujourd'hui, on a privilégié de la République, grassement payé par le contribuable, des députés déshonorables, pas honorables députés. Des députés déshonorables. Bon, vous avez le cas Biaï et l'autre. Procès du député Biaï et ça, l'audience renvoyée à nouveau le 21 avril prochain. Et puis, modernisation des transports terrestres, Mansour Faye, Goro National, livre les axes majeurs. Ça, c'est le Goro Hadid. Donc, c'est le Goro Hadid. Le Warougar Rab, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Le Goro. Le Gosse. Bon, ça, c'est un autre journal. J'ai envie de terminer avec. Inauguration de la grande mosquée de Touba Al-Madi.
L'héritage de Serigne Saliou entre de bonnes mains. Touba Almadi. Après les impressionnantes mosquées de Mbour, Parcelles Assedi, Djouma et Serigne Saliou à Mbour, à côté de